Autre exemple de problème de chaleur molaire de neutralisation. Lors d'une expérience de laboratoire, vous neutralisez 100 ml d'une solution d'acide chlorhydrique concentrée à 1 mol par litre. Vous la neutralisez avec 50 ml d'une solution d'hydroxyde de sodium, c'est une base forte, concentrée à 2 molaires. Avant le mélange, vous notez que la température de la solution acide est de 25 degrés Celsius et que celle de la solution basique est de 22 degrés Celsius. Après le mélange, la température finale, si on veut, est de 33,5 degrés Celsius. Calculer la chaleur molaire de neutralisation. Bon, tout d'abord, avec les volumes d'acide et de base, on trouve les masses correspondantes, les masses de solution correspondantes. Encore une fois, avec 1 ml est égal à 1 gramme parce qu'on considère que les solutions se comportent comme de l'eau. En plus de ça, comme elles se comportent comme de l'eau, on utilise la capacité thermique massique de l'eau. La première chose qu'on va devoir faire ici, c'est de trouver la température initiale, parce que nos deux solutions sont à des températures différentes, et en plus de ça, les deux solutions ont des masses différentes. Si bien que pour trouver la température initiale, il va falloir faire la masse de l'acide fois la température initiale de l'acide, plus la masse de la base multipliée par la température initiale de la base, et le tout va être divisé par les deux masses ensemble. Donc, masse de l'acide et masse de la base. Donc, la température initiale va être égale à 100 fois 25 degrés Celsius plus 50 fois 22 degrés Celsius, et le tout va être divisé par 150, c'est-à-dire le 100 grammes plus le 50 grammes. Donc, quand on fait l'opération, ici, c'est important de mettre des parenthèses en haut. Alors, on a 100 fois 25 plus 50 fois 22. On ferme la parenthèse, divisé par 150. Et on obtient une température initiale de 24 degrés Celsius. Par la suite, je vais calculer la masse totale que je vais utiliser. La masse totale dans laquelle on va mesurer la température, c'est la masse de la solution acide plus la masse de la solution basique. C'est donc 100 grammes plus 50 grammes, 150 grammes. Finalement, pas finalement, après ça, la chaleur absorbée par la solution, ce qu'on va appeler QS, Q de la solution, qui, soit dit en passant, la solution est principalement composée d'eau. Alors, QS, Q de la solution, ça va être égal à masse de la solution, fois la capacité thermique massique de la solution, fois delta T de la solution. Donc, dans le cas qui nous occupe, la masse, c'est 150 grammes. La capacité thermique massique, c'est celle de l'eau, 4,184 joules par gramme degré Celsius, et multiplié par la différence de température, qui est la température finale, 33,5, moins la température initiale qu'on a calculée, qui était de 24. Alors, évidemment, quand on calcule ça, les grammes s'éliminent, les Celsius aussi, il va rester des joules. Alors, on fait l'opération, ça va nous faire 5962,2 joules d'énergie qui a été absorbée par la solution lors de la dissolution, lors de la neutralisation. Maintenant, on sait que ça, c'est la chaleur qui a été absorbée par la solution, mais la neutralisation, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dégagé cette énergie-là. En grandeur, c'est la même chose que l'énergie qui a été absorbée par la solution, sauf qu'elle l'a dégagée, donc elle a donc dégagé 5962,2 joules. Bon, ça c'est la chaleur que la neutralisation a dégagée, mais on n'a pas utilisé nécessairement une mole. On va trouver la quantité qu'on a utilisée. Encore une fois, on va utiliser la formule C est égal à N sur V. La concentration est égale à la quantité divisée par le volume, dans laquelle on isole N, la quantité qu'on recherche. Donc, la quantité, c'est la concentration fois le volume. Pour l'acide, la concentration était de 1 mol par litre et le volume était de 100 ml qu'on met évidemment en litres, donc de 0,1 litre. Ce qui fait que la quantité qui a réagi était de 0,1 mol
d'acide. Si on avait fait la même chose plutôt avec la base, on aurait obtenu le même résultat. Je vous rappelle que pour la base, on avait une concentration de 2 moles par litre, mais on avait une quantité de 0,05 litres, ce qui nous aurait donné la même quantité de base, et c'est tout à fait normal étant donné que une mole d'acide neutralise une mole de base. Finalement, on peut trouver la chaleur molaire de neutralisation avec une simple règle de 3. On sait que lorsqu'on utilise 0,1 mol, ici je les calcule avec le HCl, donc 0,1 mol d'acide, la neutralisation dégage moins 5962,2 joules d'énergie. Si j'avais utilisé une mole d'acide, j'aurais dégagé combien? Donc, delta HN, variation d'énergie de neutralisation, ou la chaleur de neutralisation, va être égale à moins 59 622 joules. Si je regarde mes données, mes concentrations étaient précises à 2 chiffres près, donc je vais arrondir à moins 59,6 kJ.